Bonjour le B5. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble quelques exercices à la page 203. Notre leçon s'intitule Les mots variables ou invariables. Écoutez EB5. Variable, ça veut dire il change. Comme l'adjectif qualificatif, il est un mot variable parce qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Un mot invariable, c'est un mot dont l'écriture ne change pas, comme l'adverbe par exemple, qui précise ou modifie le sens de la phrase, et il ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Commençons ensemble à travailler le numéro 3. Commençons par écrire les phrases du numéro 3 au pluriel. La phrase A devient Mes nièces sont rarement malades. La phrase B Les tartes sont presque cuites. La phrase C Les chiens ont enterré ces os quelque part. Et la phrase D Elles écrivent certainement de longues lettres. Première remarque. Malade, cuite et longue sont des adjectifs qualificatifs. Ils ont pris un S au pluriel. Alors, ce sont des mots variables, car ils s'accordent en genre et en nombre avec le mot qualifié. Deuxième remarque. Rarement, presque, quelque part et certainement ont gardé la même écriture au singulier et au pluriel, c'est-à-dire ils sont des mots invariables. Et ces mots invariables sont appelés des adverbes. Reste le nom commun os qui s'écrit de la même façon au singulier et au pluriel. Au singulier, je le prononce un os et au pluriel, je dis des os. Adverbe de manière ou adjectif qualificatif. Comment le savoir? Commençons par l'exemple qui est devant nous. Le jeune homme attendait sa sœur joyeusement. Mettons la phrase suivante au pluriel. Elle devient Les jeunes hommes attendaient leur sœur joyeusement. Dans la première phrase, jeune est au masculin singulier, car il s'accorde avec le nom homme. Dans la deuxième, il prend un S, car homme est au masculin pluriel. Donc, le mot jeune a changé, il est variable. Prenons maintenant joyeusement. Au singulier et au pluriel, il s'écrit de la même façon. Il est donc un mot invariable. Alors, lequel est un adjectif et lequel est un adverbe? Jeune sûrement est un adjectif qualificatif car il a changé. Quant à joyeusement, c'est lui qui est un adverbe parce qu'il est invariable. Alors, EB5, pour trouver jeune, je pose la question comment. Comment est l'homme? Il est jeune. Et pour trouver le mot joyeusement, je dis comment attendait-il sa sœur? Il l'attendait joyeusement. Donc pour trouver les deux, j'ai posé la même question. J'ai utilisé le même adverbe interrogatif comment. Mais pour pouvoir identifier l'adverbe de manière et l'adjectif qualificatif, il faut tout simplement voir quel mot est variable et quel mot est invariable. Passons maintenant au numéro 6. Nous allons parler maintenant des adverbes de manière. Pour les trouver, il faut poser alors la question comment. Beaucoup d'adverbes de manière EB5 se terminent par ment. Mais comment former ces adverbes? Il faut tout d'abord prendre l'adjectif qualificatif qui est au masculin, le mettre au féminin et lui ajouter à la fin le ment. Donc l'adverbe est formé à partir de l'adjectif qualificatif. Regardons comment l'adverbe de manière précisément a été formé. Il a été formé à partir de l'adjectif. L'adjectif au masculin, c'est précis.
Précis prend à la fin S au singulier et au pluriel. Nous avons mis l'adjectif au féminin. Précis devient précise avec un E. Ensuite, nous avons ajouté le suffixe ment. Et c'est comme ça qu'on a obtenu l'adverbe de manière précisément. Gratuitement a été aussi formé à partir de l'adjectif qualificatif gratuit qui se termine par une lettre finale muette qui est le T. Au féminin, ça devient gratuite et nous avons ajouté le suffixe ment. Alors, nous avons eu gratuitement. Même chose pour entièrement. Ça a été formé à partir de l'adjectif entier qu'on a mis au féminin et on a obtenu entière avec le ment. Ça nous a donné l'adverbe entièrement. Sensiblement aussi. Sensible s'écrit au masculin et au féminin avec un E. Donc, il fallait tout simplement ajouter le ment. Poli et vrai, EB5, sont des exceptions. On ne met pas l'adjectif au féminin, on le garde au masculin et on ajoute le ment. Et on obtient poliment et vraiment. Regardez maintenant brillant. Brillant se termine par ANT. Et tout ce qui se termine par ANT, pour former son adverbe de manière, on obtiendra A2MENT. Donc, il faut garder le A et doubler le N. Faites bien attention EB5. Pas à chaque fois que je vois un mot qui se termine par ment, ça veut dire qu'il est un adverbe de manière. Gouvernement, compliment, tremblement, entraînement, tout ça, ce sont des noms communs parce qu'ils peuvent être précédés de déterminants. Devant gouvernement, je peux mettre par exemple un article indéfini. Je peux dire un gouvernement. Devant entraînement, je peux mettre par exemple un article défini et l'idée. Je peux dire l'entraînement. Devant roulement, je peux mettre un adjectif possessif. Je peux dire son roulement. Je tiens à vous dire tout simplement qu'il faut se rappeler que les déterminants varient en fonction du genre et du nombre. Et les noms aussi sont variables. Ils varient en fonction du nombre. À la fin, il faut se rappeler que l'adjectif qualificatif est un mot variable. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qualifié. Quant à l'adverbe, c'est un mot invariable. Il peut exprimer le temps, le lieu, la manière, la quantité, ainsi de suite. Pour trouver l'adverbe de manière, il faut poser la question comment. Et pour le former, il faut prendre l'adjectif qualificatif, le mettre au féminin et lui ajouter le suffixe ment. Il y a bien sûr des exceptions.